Hey, Koza le yop, roi du combat, yo, oh, sur Elmina, Fendor levé, 5000 qui tombent, les mobs tremblent, quand il gronde épée du jugement dans la main, 3500 c'est le destin, il avance sans jamais flancher, sur le champ de bataille, il fait régner la loi sacrée, riche en karma, fort dans l'âme, Koza frappe, Koza enflamme, yo, oh, esquek éternel, légende gravée dans le ciel. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer l'étendue du Yop en ayant une panoplie vraiment optimisée au max. Franchement, c'est quelque chose. C'est un niveau, c'est du endgame de chez endgame. C'est une panneau, je pense, qui chiffre aux alentours des 2 milliards à peu près en prix. Donc c'est vraiment pas très accessible, mais c'est juste pour vous montrer en fait jusqu'où le Rox du Yop peut aller, surtout sur un mode qu'on voit pas assez, je dirais en 3v3, mais plutôt en 1v1. Et c'est le mode Full Rox haut. C'est un mode qui est vraiment, pour moi, qui tape le plus fort du jeu en dégâts hauts purs, parce que c'est un mode qui complète en fait des critiques en ayant masse de stats. Donc il y a la variante Esprit Malsain qui est très joué sur les cas, qui tape aussi bien, je dirais. Mais cette variante sur le Yop tape beaucoup plus fort parce qu'on a des stats purs et on a les crits qu'il faut pour vraiment crit très très facilement sur nos grosses sorts, notamment le fendoir. Donc la panneau, pour vous montrer déjà le visuel, c'est celle-ci. Donc là, c'est une variante que je mets vraiment pour maximiser les dégâts et montrer en fait les dégâts, notamment en PVM, d'où le Vulbis et l'Ocre. Sinon, normalement, vous n'en avez pas besoin. Un ExoPA et PM peut vous permettre d'enlever le Vulbis et l'Ocre et du coup avoir deux slows de Dofus encore donc beaucoup plus facilement optimisable, donc notamment pour placer son ébène, qui va compenser en fait les dossaux qui seront remplacés par les PA et les PM sur les items. Donc là, pour vous montrer un peu l'abus, j'ai 22% d'osso sur ce stuff. Donc 22% d'osso sur un stuff comme ça, ça tape. Hein. En plus, je suis en nébuleux, en tutu. Normalement, avec des G un peu plus, on va dire, perf, parce que ma masse osseuse est complètement dégueulasse, mais je voulais vraiment optimiser le 2% d'osso dessus. On peut monter à 73 de crit et 60 de crit ici. Donc j'ai une masse osseuse, j'ai quasiment perf en 1%, mais je la joue plus parce que le 2%, même avec 2 crit manquant, tape plus fort. Donc c'est vraiment le but de cette vidéo. Et vous allez voir qu'en haut, j'ai un gummise et un tatouage de Brett. Donc vraiment pour pousser l'abus à fond, je suis à 1720 de stats là, avec un familier légendaire du Wabbit. Donc je vais taguer, vous allez voir quand je vais lancer les putsch, je vais en affronter 4. Donc pour avoir 4% de dommages au sort en plus, enfin finaux sur le Wabbit. Et là, quand vous observez les jets, c'est juste incroyable. Donc le Kidibone est 2%, la Kabja H est 2%, donc la masse osseuse que je vous ai déjà montré est 2%, l'amulette est 2%, le crocano est 2%, le fond marin est 3%, donc ce fond marin a toute une histoire pour ceux qui sont connectés et qui suivent un peu le site Joel, etc. C'est moi qui l'ai passé. On était en live, c'était incroyable. Vous avez 7 syntacés en 2%, et les bottes fond marin, les sandales fond marin, 2%. Je suis actuellement sur un croquelier 2%, mais il va falloir, donc on n'aura jamais un G aussi similaire en 1%, en 2%, il faudra sacrifier le tac, l'esquive PM, etc. Donc je me suis dit, ouais, je vais quand même sortir la vidéo, même si j'ai pas les 23%, j'aurai quand même 22% avec, en montrant un truc assez clean. Donc il faut savoir que le nébuleux, le Vulbis, vous montez à 30%, le tutu qui va full crit en faisant une ébullition. Donc en fait une ébullition, ici vous avez le fendoir qui passe de 92% à 100%. Et du coup le crit est assuré sur le fendoir. Donc c'est ce qu'il faut prendre en considération, que ce stuff, je le répète, comme ça sous cette variante, n'est pas rentable en PVP. En PVP, il vaut mieux investir un peu plus de points de vie en
en Vita, sachant que les gummies là, ils m'enlèvent 200 points de vie quand même. Donc j'ai 4100, je monte à 4600 à peu près, je sacrifie un peu de stats et ça tape quand même très très fort tout en mettant les exo PM à la place du Crocano par exemple et l'exo PA à la place du Croquelier. Ce qui vous fait quand même une variante à 19% d'osso sans les Dofus qu'on pourra remplacer avec l'ébène qui va compenser donc à lui tout seul les dosso manquants sur le stuff et là ça vous fait vraiment une variante qui est potable et rentable en PVP et du coup vous avez juste à mettre l'ivoire et l'ébène en plus et du coup vous avez un perso qui tape vraiment très très fort et qui tank aussi pas mal avec la cape GH qui va s'agrémenter en PVP. Donc ce stuff il est vraiment broken. Trêve de bavardage, je vous l'ai présenté, donc là je vais vous montrer sur le putsch ça donne quoi. Donc le putsch, regardez, donc là comme je vous ai dit j'en affronte 4 pour avoir vraiment le max de chez max grâce à mon familier. Donc en PVP on peut changer le familier pour un tournon d'or, ce qui fait largement l'affaire. Et là regardez c'est juste un truc de malade. Donc pour 2 PA déjà je tape du 966 T1. J'ai pas le Vulbis encore déclenché pour... c'est quand même quelque chose. Hein. C'est quand même quelque chose. Donc c'est 2 PA, hein, je rappelle. Là je vais juste me booster comme ceci. Je vais utiliser mes PM. Donc pas de luck, j'ai pas crit, c'est pas grave. Et là, j'ai juste à lancer le massacre. Je vais vous montrer en fait l'abus de ce truc. Donc j'éblission. Et là, je vais lâcher une épée du jugement qui va être à 100% de crit. Donc là, T2, vu que je joue avant l'entité, ma jugement va proc à la fin du T3. Donc vous allez voir le proc, donc là ça a fait 1500 de dégâts, c'est pas folichon, mais le proc par la suite, est-ce qu'il tape de fou malade. Donc là regardez, j'utilise mes PM, je fais vraiment le forceur. Donc là je fais une ferveur, regardez 2 PA, ça tape du 1458. Pour 2 PA, hein, c'est n'importe quoi. Regardez les prévisus, le fendoir qui touche les 5200. C'est quand même quelque chose, 5200 au fendoir. L'endurance à 2400. Donc si je veux relancer mon épée du jugement là en EBO, elle fait du 2449, on va pas le faire. Vous avez le déferlement à 2900. Donc là pour vous montrer qu'il ne s'agit pas d'un bug d'affi, moins 5000 au fendoir. Voilà, double 5000, plus la ferveur à 1400, ça fait du 11400. Et là, regardez le proc de la jugement qui touche les 3447. C'est quelque chose quand même. C'est quelque chose, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui est courte. C'est vraiment aberrant. C'est aberrant, frérot, comme dirait un certain GMK. Et je vous laisse apprécier et recopier le stuff si vous le souhaitez. Sur ce, je vous dis à très vite, à la prochaine.